Alors nous sommes arrivés Daf Kaf Zayin de Hulin, Daf Kaf Zayin pour le lundi 16 Tevet. Donc nouvelle Mishnah, nouveau Perek. Hashohet Ehad Ba'of Shnaim Ba'behema Shehitato Keshera. Donc on sait que pour faire la shechita des animaux, il y a deux simanim qu'on appelle un pané, la trachée, l'autre veshet, c'est l'œsophage. Et c'est pour ça que la Mishnah dit, celui qui égorge un seul, donc le shohet, quand il coupe un seul siman dans la volaille et deux dans l'animal, donc, la shechita, elle est cachère. Si on fait la majorité de là, c'est comme si on a fait le siman en entier. La Beuda Omer, Achishot et Tavridin. Rabbi Yehuda dit, donc la shechita ne peut être valable que lorsque on a coupé aussi les vridin, c'est-à-dire les vaisseaux, là où il y a le sang qui donc circule. Sinon, ça ne marche pas. Et Rabbi Yehuda parle ici dans le off, dans la volaille. Et la Mishnah dit, si maintenant il ne coupe que la moitié d'un siman dans la volaille, ou 1,5 donc simanim dans la behema, dans l'animal, la shechita n'est pas soul. Par contre, rov ehad ba'of, verov shnaim ba'behema, shechitato kshira. Si maintenant il fait la majorité d'un siman dans la volaille, ou la majorité des deux simanim dans la behema, alors la shechita, elle est cachère. Via la Gemara dit, hashohet, de'avad in nechatchila, la, Shnab behema lechatchila, la, ad kamal shot velezin. Agmara dit, comment? La Mishnah dit à shohet, ça veut dire celui qui a égorgé, on parle a posteriori. Donc c'est a posteriori, c'est comme ça, mais a priori, c'est pas comme ça. Alors si tu me dis 2 dans l'animal, a priori non. Alors c'est quoi l'a priori pour l'animal? Il n'y a pas d'autre. Jusqu'à combien tu veux qu'il aille? Il n'y a pas d'autre. Alors la Gemara répond, en fait ici quand on a dit hashohet b'di'avad sur le premier cas seulement, comme normalement a priori dans la volaille aussi il faut couper les deux simanim, si tu coupes un seul, c'est pour ça a priori, a posteriori ça marche. Ou encore, ou bien je peux te dire que le hashohet a posteriori ça revient sur le rov du had kamo, c'est-à-dire que quand on fait la majorité a posteriori, la majorité d'un siman tu le coupes, c'est bon, mais a priori, il faut couper bien sûr le siman entier dans la volaille et les deux simanim entiers dans l'animal. Amar Rav Kahana, via Rav Kahana, il nous apprend. D'où on a appris que la shechita, c'est dans le cou. Et parce qu'il dit Veshahat et ben habaka. La Torah a dit Veshahat, il égorgera le ben habaka. Donc à propos du pasuk Veshahat et ben habaka, il dit Memakom sheshah hatehu. Donc comme le mot shahat, on peut le couper en deux shahet, le mot sheshah de là où l'animal il baisse la tête. Alors de là-bas hatehu, tu vas donc faire la shechita, le rendre apte à être mangeable. Alors là on m'a dit Memai de hatehu de shanet de dekuyehu. D'où tu sais que le mot hateo c'est donc un langage de purification puisqu'on a dit ici que ça le rend apte à être mangé. Dertiv behetet habayt. C'est marqué dans le Metzora là-bas, il va purifier la maison. Ou bien oui va etema mais acha tehateene be'ezov et har. Tu vas me purifier avec les obs donc et je serai donc pur. Donc on voit ici que l'allusion dans la Torah c'est quand on fait la shechita, c'est du coup, parce que de là où il baisse la tête l'animal, tu fais la shechita, là-bas tu le purifies, donc tu le coupes pour le rendre apte à être mangeable. Maintenant, le Gemara dit, oui, Emma Mesenavo. On m'a dit, pourquoi on ne dit pas aussi de la queue, puisque la queue, elle est toujours donc rabaissée. La Gemara répond, non. Shah, Mekelal, Shachuf Bainan, Vehashach Ve'omedho. Quand on te dit, de là où il s'abaisse, ça veut dire qu'il faut quelque chose qui normalement elle reste droite et des fois ça abaisse. Mais la queue elle est toujours dans cette position de recourber. Non, ça peut pas être la queue. Bien là, on pose une deuxième question. Et pourquoi on ne dirait pas de son oreille? Parce que l'oreille aussi, donc elle est droite, l'oreille de l'animal, et on peut donc la recourber aussi. Alors on répond non.
Ba'inan dam hanefesh velika. Parce que nous, on veut dam hanefesh. Puisque dans le pasuk il y a marqué, le pasuk qui parle des Kadashim. Et le pasuk il dit là-bas, damo benafsho. Donc on parle que le sang donc, de l'âme de l'animal qui va servir là-bas pour la zera. Donc du coup pour la sheta aussi il faut dam hanefesh. Et donc dans les oreilles il n'y a pas dam hanefesh. Alors on a dit et pourquoi? Peut-être alors on peut dire qu'il va couper l'oreille, il va rentrer encore dedans jusqu'à ce qu'il atteigne la nefesh. Mais tout, deuxième question, elle pose, alors si tu me dis donc peut-être qu'on peut couper l'oreille jusqu'à Dama Nefesh et ça serait kasher. Alors moi je te poserai aussi la question de Shia, quand on retarde dans le mouvement de la Shita, ou bien quand on force le couteau, ou bien Halada, c'est quand le couteau on le couvre, donc on le recouvre avec la peau de l'animal ou les poils. Haglama ou Eqoud, quand on coupe donc les vaisseaux, donc les simanim, mais pas du bon côté. Minalan, d'où on apprend dans la Torah que c'est pas bon. Et la Gmara, tu es obligé de me dire tout ça, c'est Gmara, Hachamim, donc on t'a appris de leur maître, c'est comme cela. Alors, chez nous aussi, Shaita Menasabanami, Gmara. Donc, Shaita Menasabat, le fait de faire que la Shaita ait lieu dans le cou, ça aussi on a appris à la Chale Moshe Sinai, c'est comme ça qu'il faut que ce soit fait. Alors, la dit ici, c'est comme ça. Alors, alors, quoi est ça le passage qu'on a amené tout à l'heure, Shahatet ben Abakhat? Il dit, la dit, là, les chaviers gistera. Pour ne pas que on coupe le cou entièrement et que ça fait donc la tête d'un côté et le corps de l'autre. C'est pas ça. Marqué Shahatet ben Abakhat, eh bien, tout simplement, comme on a dit, les simanim, c'est tout. Vient la Vimar, il ramène une autre donc explication d'où on apprend que la shita c'est dans le cou. Il a dit, c'est marqué dans la Torah Vezavahta, mais makom shezav hatehu. Donc comme il y a marqué Vezavahta, là où le sang il coule, hatehu, toi tu le coupes. Alors on m'a dit, qui t'a dit le mot hatehu, ça veut dire casser, briser, donc couper ici chez nous. Tu n'es pas peur et tu ne te laisses pas briser. Alors la m'a dit, alors pourquoi on ne dirait pas du nez aussi? Le nez aussi il coule du sang. Alors la m'a répond non, nous on veut quand le sang il coule, c'est parce que nous on le coupe et il coule. Mais le nez ça coule tout seul même si on ne le coupe pas. Alors m'a dit, et pourquoi on ne dirait pas qu'il faut le faire la shita dans son cœur? Et tout, il a encore la même question. D'où on a pris toutes ces notions qui rentrent pas sous la shita. Donc on t'a dit, forcer le couteau, le mettre sur le côté, ou couper les vaisseaux pas dans le bon sens, les simanim. D'où on apprend tout ça? Et la Gemara. Donc tu vas me dire que tout ça c'est à la Moshe Sinai. Alors moi aussi je te dis, Sheta Menasaba Nami, Gmara, même Sheta qu'on a fait dans le cou, c'est Gmara Kalachal Moshe Sinai. Et maintenant, on prend les Mayata et le Pasuk à quoi il sert les avartas que tu as amené, c'est pour te dire, dès là les chaviers Gistera, comme on a dit tout à l'heure, de ne pas couper complètement donc la tête, donc séparée du corps, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bien, la Gemara nous ramène encore une autre explication d'où on apprend que la sheta dans le cou. Des veilles de Rabbi Ishmael Tan, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael en Osen, il y a marqué Veshahat. Ah, t'écris Veshahat, elle avait Sahat. Le mot Shin, ça peut lire Smanit, Sahin, et Vesahat, même comme c'est Sahat. De là où l'animal parle, où il parle dans sa tête, alors Hateo, tu le coupes là-bas. Ah, la Gemara dit, mais ma méchante, dans ces cas-là, pourquoi on ne dirait pas qu'on coupe la langue? Et Dama dit non, pas une Damanefesh sur les cas. Là aussi, on veut Damanefesh, donc la langue n'est pas Damanefesh. Ah, il dit, peut-être qu'on coupe la langue et on va enfoncer jusqu'au bout, et on va rentrer jusqu'à Damanefesh. Tout cela, dont on apprend donc c'est des fautes de Shita, qui rendent la Shita, parce que comme on apprend ça. Et là, Gmara,
Donc, si Allah a Moshe Nesmina, mais Sinai, alors Sheta Menasava de Migmara. La Sheta aussi qu'on a fait dans le coup, c'est Allah a Moshe Nesmina. Alors on dit, dans ces cas-là, le pasuk à quoi il sert? Là aussi, comme on a dit tout à l'heure, de là, les chaviers gestera, pour ne pas de couper complètement la tête donc de l'animal. Donc tout ça, c'est donc, la Gemara a donné plusieurs avis d'Amoraïm. Maintenant, il te dit le Tana donc de la Braïta, lui, il amène cette explication, donc d'où on apprend que la Sheta dans le cou, de ici. Il y a une Braïta qui dit, la Braïta dit, Rabbi Yahya Amar, maintenant la Sheta Menasava, d'où on apprend que la Sheta se fait dans le cou. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué dans la Torah. Il y a marqué là-bas quand on coupe l'animal et après on va les amener sur le mesbeh. Donc à propos du korban on a pour les mettre tous les morceaux de viande de l'animal sur le mesbeh. C'est marqué le passage qui dit donc tous les morceaux, la tête et les graisses sur le bois qui est sur le feu. Alors vient ici, il dit, pourquoi la Torah précise la tête et la graisse? Quand on dit netahim, tous les morceaux, ça veut dire tous les morceaux. Ils étaient déjà inclus dans tous les morceaux, comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi on les a mis donc à part? Alors il répond, il dit, parce que, comme les fiches, c'est marqué dans la Torah, on dépaisse l'animal, et après on coupe le morceau. Or, on aurait dit, qu'est-ce qu'on appelle les morceaux de viande? C'est ceux qui ont donc déjà eu auparavant hafshata. On a dépecé la peau, on a enlevé. Donc, mais dans la tête, quand on a coupé, on n'a pas dépecé la peau de la tête. Alors d'où tu sais que la tête aussi, il faut la mettre là-bas. C'est pas ça qu'on a dit. Donc la tête et les graisses interdites aussi, on va les amener sur le feu. Mais si tu me dis ta roche qu'on a déjà enlevé, ça veut dire comment on a été enlevé la tête, pourquoi on n'a pas dépecé entièrement l'animal, c'est parce qu'on a coupé la tête déjà, et donc la sheta, elle est du coup. Bien, le m'a dit, je comprends pas. Pourquoi au début, quand on a posé la question dans la Braïta, il a dit pourquoi il a marqué Harosh Ve'etapad. Et quand il m'a répondu après, Berosho ou Fedro, il dit Rosho Pedro. Pourquoi? Il dit Roshapad, comme tout à l'heure. Alors, elle répond, on va dire voilà pourquoi on a changé. Maintenant, d'où on apprend que la tête aussi, il faut l'amener sur le mesbeh puisqu'elle a été déjà enlevée. C'est pas ça on a rajouté Roshapad. Maintenant, Rosho Pedro l'a malé. Pourquoi elle a marqué Rosho Pedro? Eh bien, on en a besoin sur Rosho Pedro pour un autre enseignement. Lequel? C'est marqué la Braïta dit. D'où on sait que la tête et la graisse interdite, on les amène en premier, avant tous les autres morceaux de viande, donc de korban, de l'animal. Tu vois bien, c'est marqué dans le passage, Rosho et Pedro, et après Veralach. C'est-à-dire, on commence d'abord par ça, et après les autres. Ah, l'agma a dit dans ces cas-là, on fait de Hamadi Khatav de Haman al-Amali. Alors si tu me dis qu'on voulait te dire que la tête en premier, et c'est que pour montrer que la tête elle a été coupée, et de là on apprend que la sheta dans le tsamar, alors pourquoi on a besoin du moped? Le moped en premier il ne sert à rien. Alors l'agma a dit non. Mais on en a besoin aussi. Pourquoi? Comme la Braïta a enseigné, que ça aussi comment il fait. C'est-à-dire quand on va amener tous ces morceaux, et notamment la tête, donc sur le mesbeh pour la mettre sur le feu, comment on l'amène? Il dit, comme la tête elle est avec du sang, plein de sang, on met la graisse interdite sur l'endroit où il a eu la shita, et on le fait monter comme ça fait plus kavod pour donc Hachem quand on amène des choses propres sur le mesbeh. Et nous ramène encore un autre Tana qui donne une autre référence. Il apprend ça d'ici, que la shita c'est dans le cou. C'est marqué Détania. La Braïta elle dit comme ça. La Torah elle dit Zot Torat Abehema Vehaof. Voici le statut de l'animal et de la volaille.
Alors la a dit, donc quel statut on a comparé, on a mis à égalité l'animal et la volaille. La behema, elle, comment elle transmet l'impureté par le contact ou le transport? Alors que la volaille, elle ne transmet pas l'impureté par le contact et le transport. La volaille, comment elle transmet l'impureté pour un cadavre de volaille? C'est quand donc, au moment où on mange, donc ça traverse donc le gosier, ça rend impur les vêtements. Mais dans l'animal, ça n'existe pas ça. Donc tu vois bien qu'ils sont complètement différents. Alors, donc dans quel sujet la Torah nous dit Zo Torah ta behema ve'av, qui est le volaille? Voici le statut des deux, ils sont pareils. Le malach, c'est pour te dire ma behema b'sheta, voilà le point commun entre c'est quoi? C'est que tous les deux nécessitent la shita. Il faut donc les égorger. Ah, là, il m'a dit, dans ces cas-là, je vais dire comme dans l'animal, il faut rov shnaim, donc 2 simanim, majorité de 2 simanim minimum. Alors tu vas me dire que dans la volaille aussi, il faut 2 simanim. Alors Tamodomar, zot, il y a marqué zot. Ça, c'est que pour l'animal seulement. Mais pour la volaille, un seul siman, rov siman, ça suffit. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui dit, dans quel sujet la Torah nous a dit que la behema et l'enfant sont voilà, ils sont pareils. De la même façon que la volaille, où c'est qu'on fait la hirshiro? Comment dans le Beth Amikdash on fait le korban de la volaille? Menat Savat, puisque dans le Beth Amikdash on fait milicha, donc derrière le cou. L'animal aussi, il faut le faire dans le cou. Ah, il te dit, mais ah, donc dans la volaille, c'est derrière la nuque. Alors tu vas me dire, dans l'animal aussi, c'est la nuque. Et la Gemara te dit donc, comme il y a marqué à propos de la volaille, Rosho à lui, seulement celui de la volaille. Donc la tête de la volaille, celle-là on a fait, donc on enlève, on fait la sheta dans la nuque, mais pas d'un autre, notamment l'animal. Lui et les animaux, on ne fait pas dans la nuque. Et bien maintenant, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il fait avec le zot Torah? Il te dit, et la zot, s'il n'y avait pas marqué zot, j'aurais dit, alors, puisque le rov c'est un seul siman, la behema aussi, un seul siman, il serait kasher. C'est pour ça qu'on a marqué zot, pour te dire, non, la volaille, c'est vrai, avec un siman suffit. Mais ben le behema, il faut 2 simanim. Tani bar kapara. Il vient bar kapara, il nous a dit, justement, à propos de ce pasuk, c'est marqué zot, Torah ta behema ve'av. Le pasuk, il dit comme ça. Zot Torah ta behema ve'av. C'est-à-dire le statut de la behema, de la volaille et de ceux qui rampent dans la mer, donc les poissons. Il vient à dit comme ça. La Torah l'a mis l'animal, la volaille et le poisson. Donc la volaille, elle est entre l'animal et le poisson. Donc, les haïbou b'she semanim, donc tu ne peux pas dire que la volaille, il faut des semanim. Pourquoi? Parce que puisqu'il est à côté du poisson. Le poisson, il ne faut même pas shita. Maintenant tu dis la volaille on fait rien du tout, on peut la manger même sans shita. Là aussi ça c'est pas possible. Puisqu'il est à côté de l'animal aussi le off. Alors comment on fait? Donc puisque l'animal c'est 2 et le poisson c'est rien, le off est entre les deux, un seul siman suffit. Maintenant la Gemara dit Darim de la d'où tu as appris que pour les poissons, il ne faut pas un shita. Où tu as vu ça? Et les massis, tu vas me répondre. Mishum dirti, parce qu'il y a marqué dans le pasuk. Donc, Hassan va kadishahet lamim kodirehayam yasef lahem. Quand les ministres se sont plaints, ils voulaient de la viande. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, combien tu vas leur faire la shita de korbanot, des animaux. Et des poissons, combien tu vas leur amener. Et Moshe, il a dit, dans les animaux, son vakad, il n'a pas dit le mot shita, ishahet. Pour le poisson, il a dit asef, il ramasse. Bah, c'est Faber Almasaglo, donc tu vois bien que les poissons,
c'est que Asefa seulement. Donc il ne faut pas la Shita. Alors si tu me réponds ça, l'Agma a dit, alors j'aurai une question. Pourquoi? Parce que Gabé c'est là, dire, c'est là. Pour la caille que Hachem a envoyée, a marqué aussi, les les ont ramassés, pas marqué Shahatou. Alors donc, à Renamé de la Shita. Tu vas me dire que la caille, il n'y a pas de Shita, alors c'est une volaille. Donc on vient de dire maintenant que c'est pas possible de dire que la volaille on fait pas de shaitan puisqu'elle est comparée à la behema, elle est marquée à côté. Donc il faut minimum un siman. Alors l'agman réfute et dit non. Hatam la ktiba sifa ben comme shahata de ahdini. Akha ktiba sifa ben comme shahata de ahdini. Il m'a dit là, c'est pas la même chose. Dans le selav, il y a marqué ba'asfut selav, mais il n'y a pas marqué shaitan pour autre chose. Donc là-bas ba'asfut c'est shaitan. Mais ici, comme tu me marques Shaita et à côté tu marques Asefa, ça veut dire que la Sefa c'est pas la Shaita, donc forcément la poisson c'est pas Shaita, et l'animal lui. Et donc du coup, la volaille entre les deux, un siman suffit. Darash envers Glila'a, il vient envers donc du Galil, il explique la chose suivante. Il dit, comme l'animal, Hachem l'a créé à partir de la terre sèche, il faut donc 2 simanim. Alors que Dagim, les poissons, eux, ils ont été créés à partir de l'eau. Ceux-là, on peut les manger sans shaitan ni rien du tout. Maintenant, la volaille qui a été donc créée à partir de l'qaq, c'est la boue, mélange d'eau et de terre, alors on leur met un siman. Amar Rav Shmuel Kaput Ka'a. Teda, il vient Rav Shmuel et dit, la preuve, que les volailles dans leurs pattes, ils ont un petit peu comme des écailles, comme les poissons. Dans les pieds, un petit peu, ça ressemble des écailles des poissons. Donc c'est pour ça que c'est entre les deux. Viens là, on le ramène ici. Donc là-bas, dans Masechet Bechorot, on a vu qu'il y a un goy qui a posé des questions à Rabban Gamliel. Et il lui a dit encore une autre question. Laquelle? La Torah elle dit, Hachem a dit que les eaux vont pulluler nefesh haya, donc des bêtes sauvages, et donc des volailles. Donc on voit que les volailles ils ont été créées à partir de l'eau. Il y a un autre passage qui contredit. Pourquoi? C'est marqué toutes les bêtes du champ et les volailles du ciel. Donc tu vois bien que ici les volailles, c'est dans l'attaque qu'ils ont été créés. Alors comment tu réponds à cette contradiction? Amalo, Rabban Gamliel lui répond, il lui dit non. Rabban Gamliel dit c'est des deux mélanges eau et terre. Rabban Gamliel a vu, Talmidom Saknin s'est passé. Il a vu que ses élèves se regardaient avec étonnement à cette réponse qu'il a donnée à ce monsieur. Amal lahim, c'est difficile pour vous que je l'ai opposé comme ça avec une réponse soi-disant pas tout à fait cela. En vérité, les volailles, ils ont été créés à partir de l'eau. Comme il y a marqué le passage qui devait être le premier passage qui est sur Hamaï, mais on fait. Maintenant, et tu dis non, là-bas, pourquoi Hachem, le passage deuxième qui dit Hachem, il a créé de la terre, il les a amenés à l'homme. C'est pour te dire qu'en fait, il les a amenés à l'homme qu'il a dit ça. Mais c'est pas pour te dire d'où ils ont été créés. Certains disent, certains disent c'est le contraire. À ce goy, il lui a dit justement que ils ont la deuxième réponse qu'il vient de donner maintenant, qu'ils ont été créés dans l'eau, et après c'est donc, le mot Adama, c'est pour les amener chez Adam pour leur donner un nom. Et à ses élèves, il leur a dit, parce qu'il y a marqué Vayeser. Et le mot, le pasuk, il dit Vayeser, Minha Adama kol hayat asir shamayim. Non, c'est pas celui-là. Le pasuk, il dit, voilà, il se soit même chez les nefesh ofif anha aretz.
il dit c'est ça. Quand on a dit le don Adama, ça revient sur pas seulement le premier passouk. Le Al, il est aussi surveillé, c'est quand on dit Al Ha'anas, on va faire la Ha'anas. Donc le Vayetz, en fait, il revient sur le premier rang, sur le aussi. Donc, quand la Torah a dit on va faire la Ha'anas, ça revient sur Vayetz, qu'il y a marqué là-bas la Adama. Et donc ça fait qu'il les a créés à partir de Kar, donc mélange de eau et de terre. Amad David Meshum Nabi Isa ben Pinhas. Il a dit, il n'y a pas de, donc dans la Torah, il n'y a pas de shahita pour la volaille. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mitzvah de faire la shahita min Torah pour la volaille. Pourquoi? Parce que chez Ne'eman Veshafach, le pasuk il dit, tu dois verser le sang, qu'importe. Ah, la m'a dit, alors dans ces cas-là, si tu me dis ça, il y a remarqué aussi, il y a cette haya dans ce même pasuk, Veshafach Damo. Alors tu vas me dire que la bête sauvage aussi n'a pas besoin de shahita. Alors la m'a dit non. Et kash le psoulé à Mukdashin. La haya dans un autre pasuk, elle a été comparée au psoulé à Mukdashin. C'est-à-dire les korbanot pasoul, que là-bas il faut obligatoirement la shahita. C'est pour ça que les hayot, ils ont besoin de shahita, et donc il y a le remède de la Torah. On le verra plus loin. Alors, la m'a dit alors, alors dans ces cas-là, off aussi, il y a hekesh avec la behema. Quand on a vu le passage Torah ta behema off, et donc c'est comme la behema, il y a la shita, off aussi, il y a la shita mais la Torah. Alors, la Gemara lui dit non, active le shafar et damo. Mais il y a marqué aussi le shafar damo, tu verses le sang de n'importe quelle manière, ça marche. Alors, la Gemara dit, Omay Hasid. Et pourquoi tu dis pas que mon shafar ça marche aussi bien sur Off que sur Haya aussi? Pourquoi tu préfères que sur le Off seulement tu le mets? Puisqu'on a le Hekesh pour la Haya avec les BMA et pour le Off aussi pour la BMA, pourquoi tu choisis le shafar que sur le Off seulement? Alors il dit, mais tout simplement parce que le mot shafar il vient juste après le Off. Le Off, après il y a marqué, le passage qui dit, le mot Veshafach, il est à côté d'Of, il n'est pas à côté de Haya. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de shahita pour la volaille, mais la Torah.